Pourquoi apprendre la médecine chinoise aujourd'hui? On pourrait dire pour les autres, pour les patients. Apprendre une médecine qui traite les causes des dérèglements physiopathologiques et qui engendre des manifestations cliniques, ce qu'on appelle des maladies. Comprendre l'organisation du vivant et agir de façon adaptée et proportionnée. On peut augmenter des immunités, on peut désamorcer des pathologies auto-immunes, on peut aider des enfants à grandir, aider des enfants à s'épanouir, comme des petites fleurs au soleil. C'est beau, et ça, je t'avoue que ça me touche beaucoup en cabinet. Il y a plein de raisons extérieures pour aider la société, pour aider la pénurie de médecins, pour également complémenter cette belle médecine occidentale qu'on a autour de nous, mais qui a, comme toute chose sur Terre, des limites et un champ d'action limité. Redondance. Du coup, il y a plein de raisons extérieures à faire de la médecine chinoise aujourd'hui. Gagner sa vie en aidant celle des autres. Et ça a une valeur aussi pour ceux qui cherchent du sens d'action. Mais en fait, moi, franchement, pourquoi faire de la médecine aujourd'hui? Franchement, il faut le faire pour soi-même. Il ne faut pas le faire pour les autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je pense qu'il faut faire de la médecine pour soi. Pourquoi? Parce que si on a envie d'organiser son intelligence et de développer une pensée systémique qui permette de mettre de l'ordre dans un chaos d'hypothèses, de causes, de conséquences, et ben c'est une médecine faite pour ça. C'est une médecine très ordonnée, c'est une médecine très technique. Et du coup, mettre de l'ordre dans la pensée, c'est vraiment agréable pour le médecin. Ça permet également de voir les limites de la pensée. Si on aime la nature, si on veut mettre cette intelligence au service de quelque chose qui a du sens, tel que la nature, c'est une médecine parfaite pour ça, comme l'ensemble des ethnomédecines en général. Si on a envie de découvrir la nature humaine, parce qu'on parle beaucoup de nature humaine, mais encore faudrait-il la définir. Et cette médecine la définit sans enfermer dans des carcans et dans des dogmes. C'est une médecine qui certes donne ses points de vue, mais qui encourage à l'expérience personnelle, en sachant que chaque incarnation est différente et que chaque personne ressentira le message également d'une façon différente. Et là, je prends justement cet exemple-là pour mettre en exergue que cette médecine, elle permet de comprendre ce qu'il y a de rationnel en l'homme et ce qu'il y a d'irrationnel en l'homme, et que les deux vont de pair, au même titre que le jour et la nuit vont de pair. Et ça, c'est beau, parce que souvent, on confronte et on oppose des choses qui sont en fait complémentaires. Le côté pile ne s'oppose pas au côté face, ils forment une pièce commune. Et si on aime l'argent, ben on prend les deux côtés. Si on aime l'homme, on prend les deux côtés. Et ça m'a beaucoup aidé, bon, personnellement déjà, et puis quand je le transmets à mes patients, ça leur fait du bien de mieux se connaître. Connais-toi toi-même. Donc cette médecine, elle développe la connaissance de soi. Et ça, c'est super agréable. C'est une médecine qui est basée sur des sciences. Si on aime les sciences, il faut faire cette médecine. Si on aime les sciences physiques, il faut faire de la médecine chinoise ou des ethnomédecines. Si on aime la physique mécanique, si on aime la thermodynamique des fluides, si on aime la physique quantique, il faut faire de la médecine chinoise, si on a envie de soigner les gens. Sinon, on fait de la recherche, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que la physique, l'étymologie du terme physique, ça veut dire science de la nature. Et qu'on a développé des sciences pour comprendre la nature. Et aujourd'hui, on voit que les sciences cherchent à maîtriser la nature. Le principe de base de la médecine, c'est guider sans contraindre. Et du coup, quand on apprend ces sciences, quand on respecte ces sciences, et qu'on sort des idées sur ces sciences, eh ben, on arrive à trouver une place dans le monde. Et ça, c'est hyper agréable, déjà pour le praticien, puis quand on transmet ça aux patients, ça fait du bien aussi, en sachant que chaque chemin est différent. Donc quand on aime les sciences, notamment les sciences physiques, c'est bienvenu. Quand on cherche à développer une pensée systémique, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment bienvenu. Ça, c'est pour le côté intellectuel.
il y a également un côté qui est génial, c'est le côté plus matériel, c'est-à-dire quand on aime l'artisanat, quand on aime agir avec ses mains, quand on aime développer ses sens, la prise de pouls, quand on veut affûter la vue, l'observation, affûter la palpation, en fait, là, on retombe tout de suite à un étage très corporel, en fait, et cette médecine va développer ce qu'on a déjà en nous, en fait, et c'est super agréable d'utiliser son corps de façon technique, et évidemment avec un objectif de bienveillance et d'entraide. Donc il y a à la fois, c'est une médecine qui nourrit le praticien, c'est une médecine qui libère le praticien. Quand on est praticien de médecine chinoise, on vit libre, parce qu'on fait ses choix, et que cette liberté, on la gagne, et c'est par la connaissance, l'expérience et la technique qu'on gagne cette liberté. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup souffert en faisant des soins au début parce que j'étais limité techniquement quand je faisais d'autres soins plus occidentaux, mais qui sont très bien, hein, c'est pas le problème, mais ça me convenait pas. Et du coup, maintenant, je m'éclate au travail. Je m'amuse, je me libère, même si c'est vrai qu'il y a des cas difficiles, il y a des souffrances, mais n'empêche que j'ai gagné en liberté, j'ai gagné en bienveillance, j'ai gagné en moyens d'action, et ça, c'est super agréable. C'est pas une médecine protocolaire, c'est une médecine où on comprend avant d'agir et on peut comprendre très profondément les choses, à la fois la psyché, les fonctions et la matière, ce qu'on appelle les 3 trésors en médecine chinoise. C'est une vision tridimensionnelle de l'homme et ces différents systèmes et ces différentes interactions qu'il y a entre ces systèmes tendent vers une compréhension de la vérité. Et alors évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Dans un monde incarné, il n'y a que des vérités relatives. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On passe son temps à avoir des opinions sur tout, des opinions sur les autres, sur les maladies, et ainsi de suite. Et la médecine chinoise ramène au réel, c'est-à-dire à l'espace-temps, au présent, ici et maintenant. Et ça, c'est super agréable pour le praticien. Évidemment, les patients en bénéficient, parce qu'il y a toute une part technique super agréable, hein, c'est de l'artisanat médical. C'est un art basé sur des sciences, comme toutes les médecines d'ailleurs. Mais du coup, on s'amuse en fait. On s'amuse à faire du bien aux gens. Donc si vous voulez faire de la médecine, faites-le pour vous. Moi, c'est mon seul conseil.